Le ministre de la Santé qui est justement avec nous ce soir, Cédric Mercadal, bonsoir. Bonsoir. Alors, pas de rupture dans la prise en charge des malades du cancer, surtout du côté du CHPF, également de votre ministère. Vous avez aussi tenu à répondre aux virulents propos tenus à l'Assemblée jeudi dernier. Je cite, vos actions et vos inactions tuent des gens, pour citer la représentante Hina Mouyora Morgan Cross. Un procès politique selon vous. Pourtant, il y a des malades derrière qui s'inquiètent. À eux, que leur dites-vous? Que les soins sont assurés. Que les ont toujours été assurés avec des professionnels de santé qui ont toujours été impliqués. Sérieusement, j'ai été choqué d'entendre les propos qui ont été tenus parce que la continuité du soin a été assurée depuis toujours, même dans des conditions très difficiles, même avec un turnover important des professionnels de santé. On a toujours assuré les soins et on s'est toujours battu à tous les niveaux pour faire en sorte que la machine continue à soigner les gens de la meilleure des façons, parce qu'on a des soins de qualité dans notre pays et qu'il faut continuer à les faire. Ce qu'on Donc, vous reproche aujourd'hui, c'est l'abandon du projet de Princesse Ayata, par exemple. Pourquoi? le projet de Princesse Agatha, il a été abandonné il y a 2 ans. J'ai eu à m'expliquer 3 fois en question orale à l'Assemblée. Il coûtait très cher et le projet final devait finir en 2030. J'ai pris une option qui devait finir en 2027. Voilà, ça va plus vite. Le bâtiment est déjà construit. Il y avait des plans initiaux qui avaient prévu déjà l'installation d'une bonne partie des équipements dans le bâtiment de la rotonde. Et donc, pour moi, il était plus cohérent d'avoir des travaux conformément qui sont dans les temps et puis d'installer un oncopole sur le CHPF parce que les soins sont effectués aussi au CHPF. On vous reproche aussi le retard dans la mise en fonctionnement du TEP-scan. Là aussi, vous voulez rassurer. Complètement. On a livré le TEP-scan en cours d'année dernière. Il devait être mis en fonction au début d'année. Pour des raisons de réglementation et de sûreté nucléaire, il fallait faire attention qu'on n'irradie pas plein de gens et il fallait avoir une garantie là-dessus. On a été obligé d'attendre le rapport de l'Agence nationale de la sécurité C'est assez nucléaire. surprenant d'attendre avant de demander une telle autorisation, enfin un tel rapport. Tout à fait. Et il y a eu un loupé dans les choses qui ont été faites. La date, moi j'étais très confiant pour qu'il soit au 1er janvier. Il sera mis en place en courant juin. Alors, l'acquisition d'un cyclotron, on en parlait un peu plus tôt dans le reportage qui a précédé, l'acquisition d'un cyclotron était prévue, les financements étaient aussi prévus, pourtant il n'y a pas eu d'acquisition réalisée. Et là, qu'est-ce qui est prévu? Comment avez-vous utilisé ces fonds? Alors, la convention État-pays, initialement, avait prévu l'acquisition d'un cyclotron. Or, quand je suis arrivé, on était en fin de convention et le cyclotron n'avait pas été acheté. C'est surtout qu'en plus, il n'était plus disponible dans le modèle où il était prévu. On a eu la possibilité, et on s'est entendu avec l'État, de pouvoir améliorer le TEP-scan, qui est un vrai élément de diagnostic. On est passé de 3 lames qui vont mettre un certain temps à 6 lames, ce qui permet de couvrir une surface du corps beaucoup plus importante et de faire de meilleurs examens. Donc, avec l'argent, on est allé là-dessus. Puis, dans un deuxième temps, on s'est entendu avec l'État que dans la nouvelle convention État-pays, on achètera un nouveau cyclotron, plus performant, plus petit, et qui pourra venir s'installer au CHPF. Pour avoir une date? En courant d'année prochaine. Mais si la convention d'État-pays ne devait pas avancer, on le financera avec le pays. La convention, elle est en cours de négociation? Elle est en cours de négociation actuellement. On comprend que cette situation, elle résulte quand même de choix politiques. Aujourd'hui, est-ce que vous les assumez, ces choix? Les choix politiques qui ont été faits, c'est d'être dans un timing qui est le même qui était prévu pour la mise en place d'un nouveau bâtiment sur un autre site. Et je précise que toutes les études n'avaient pas été faites, contrairement à ce qui peut être affirmé. Mais il faut avoir les dossiers en main pour pouvoir en parler. Et donc, je ne m'inquiète pas sur le fait de rentrer dans les temps. Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé, de rentrer dans ces temps-là pour soigner nos populations au mieux. Vous étiez récemment à Paris dans le débat autour du remboursement de la dette nucléaire. Y a-t-il des avancées? On a beaucoup travaillé, on a eu des garanties qui ont été données, des travaux qui doivent donner de nouvelles listes de maladies à l'issue des rapports internationaux qui seront concrétisés. Et donc oui, il y a eu de vraies avancées sur la partie des maladies radio-induites, ainsi que sur une analyse qui sera faite en commun entre l'État et le pays sur l'identification de la dette de la CPS aussi.
Je suivrai ça avec attention. On parle de cancérologie. Le cancer des poumons fait partie des plus meurtriers. Dans votre ligne de mire, les produits du tabac et du vapotage, il y a une première modification fiscale qui a été effectuée. Vous allez aujourd'hui renforcer les règles de commercialisation de ces produits, y compris du vapotage. Ça passe par exemple par l'interdiction de vente de type puff aux mineurs, l'instauration de la mise en place d'un paquet neutre dès 2029, la prise en charge des substituts nicotiniques pour le sevrage tabagique et l'interdiction aussi de fumer dans les bars et restos, y compris sur les terrasses. Tout à fait. On a décidé d'attaquer. La réglementation n'a pas évolué depuis 2009. Le nombre de fumeurs est toujours de 37,5% depuis 1995 et il n'a pas évolué. Et on se rend compte aujourd'hui que 57% de nos enfants de moins de 16 ans ont déjà touché à la vapote. Pas de Légalement réglement... en plus. Légalement en plus. Pas de réglementation sur la vapote, on va remédier à ça et on va intervenir dessus. Dans un deuxième temps, on va attaquer le système de la commercialisation parce qu'on n'avait pas agi dessus. Donc, plus d'affichage des paquets en visuel et puis bientôt le paquet neutre en 2029. Et on en parlait un peu plus tôt, mais l'alcool, ce sera dans un second temps, peut-être un peu plus tard. L'alcool dans un second temps, bien sûr, mais la priorité était d'agir sur un endroit où il n'y avait pas de réglementation. La vapote n'avait pas de réglementation. Aujourd'hui, elle en a une. Il y aura des licences de vente et des licences d'importation et des interdictions sur la puff. Alors, rapidement, on voit passer sur les réseaux sociaux et autres vecteurs d'information des offres d'emploi dans la santé. Récemment, plusieurs offres pour les marquises, même si on le sait, la situation est tendue dans tous les archipels. Selon nos informations, on cause les textes et notamment le statut de la Polynésie qui empêche de rendre attractifs ces postes. Comment y remédier rapidement, sérieusement, maintenant? Nous sommes en train de changer les statuts des établissements publics de santé pour rendre plus attractifs nos établissements publics, nos établissements, nos hôpitaux. Et un statut de la santé publique sera en travaux très rapidement. Et on est déjà à pied d'œuvre puisqu'on travaille avec les syndicats dessus. Oui. Et si je ne me trompe pas, on connaîtra également bientôt le nouveau directeur de la santé au Conseil des ministres de mercredi. Tout à fait. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.